La bibliothèque de la maison de famille était un sanctuaire de silence et d'ombre dorée. L'odeur ancienne du bois verni, mêlée à celle du papier jauni, conférait à cet endroit une atmosphère suspendue, hors du temps. Je n'y étais jamais allé seul. C'était une pièce que l'on traversait d'un pas furtif, une transition entre les salons animés et le jardin d'hiver. Mais ce soir-là, je m'y trouvais, et je n'étais pas seul. Clémence s'était approchée de moi sans bruit, à peine une brise dans mon dos. Elle s'était tenue là dans l'embrasure de la porte, son regard sombre posé sur moi, avec cette intensité troublante que je n'avais jamais osé affronter trop longtemps. Elle était la sœur de Mathilde, ma petite amie, une sœur aînée, distante et énigmatique, qui se fondait toujours dans l'arrière-plan des réunions de famille, comme un fantôme attentif, scrutant les autres sans jamais vraiment participer. Mais ce soir, elle avait décidé de briser la distance. « Tu ne devrais pas être ici », souffla-t-elle d'une voix basse. Elle s'était avancée lentement, refermant la porte derrière elle avec une précaution mesurée, comme si elle voulait nous isoler du monde extérieur sans précipitation. L'ombre de son corps découpa une silhouette frémissante contre la lueur tamisée de la lampe posée sur le vieux bureau. Elle portait une robe noire, fluide, dont le tissu caressait sa peau à chaque mouvement, révélant des éclats de lumière sur ses épaules nues. Mon souffle s'était légèrement suspendu dans ma poitrine alors qu'elle s'approchait davantage. Il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont elle se tenait devant moi, une tension invisible, un fil tendu entre nous, vibrant d'un frisson que je ne comprenais pas encore tout à fait. « Je t'ai vu, murmura-t-elle, depuis des semaines. » Son regard s'accrocha au mien. Une déclaration silencieuse, une promesse implicite d'un jeu auquel je n'avais pas encore accepté de jouer. Mon cœur battait plus vite, pas de peur, pas d'angoisse, mais d'une alerte nouvelle, d'une lucidité troublante. Je savais ce qu'elle voulait dire, je l'avais vu moi aussi. Des semaines à surprendre son regard posé sur moi à travers la table du dîner, des moments furtifs où son souffle semblait suspendu lorsqu'elle passait trop près, des silences qui disaient plus que les mots. Je m'étais toujours dit que ce n'était rien, mais ce soir, entre ces murs couverts de livres anciens, il n'y avait plus d'échappatoire. « Clémence » soufflai-je, mais le reste de ma phrase s'évapora avant même d'avoir pris forme. Elle s'approcha encore, juste assez pour que je sente la chaleur de son corps à travers l'espace ténu qui nous séparait. Son parfum, une senteur profonde et boisée, enveloppait l'air entre nous, et soudain, tout devint plus dense, plus grave, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Elle leva lentement une main et effleura la tranche d'un livre derrière moi, son bras frôlant mon épaule au passage. Un simple contact, infime, mais qui fit déferler un frisson électrique sous ma peau. « Tu le ressens aussi, n'est-ce pas ?» Sa voix était à peine un murmure, mais elle m'atteignit comme une onde de choc. Je ne savais pas quoi répondre, parce que oui, je le ressentais. Depuis toujours peut-être, mais le dire à voix haute, c'était donner vie à quelque chose d'interdit, quelque chose qui ne pourrait plus être ignoré. Elle ne recula pas. Je n'avançais pas, et pourtant, nous étions en train de franchir une frontière invisible, lentement, inexorablement. Ses doigts effleurèrent la manche de ma chemise, un contact si léger qu'il en devenait une brûlure. Son regard glissa sur ma bouche avant de revenir à mes yeux. Un vertige me prit, une fièvre douce, un danger délicieux. J'aurais dû parler, poser une barrière entre nous. J'aurais dû évoquer Mathilde, briser cette illusion d'un souffle. Mais dans cette bibliothèque, à la lueur chaude d'une lampe fatiguée, la morale semblait être une chose lointaine, une éthique en papier, prête à s'effondrer sous le poids d'un seul geste. Et Clémence n'attendait plus qu'un signe pour franchir l'ultime ligne. L'air dans la bibliothèque semblait s'être épaissi, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Clémence n'avait pas bougé d'un centimètre, mais sa présence emplissait l'espace, s'étendait autour de moi, me forçant à reconnaître cette tension suspendue, à en admettre le poids. Son regard ne me lâchait pas, il me scrutait avec cette patience calculée, ce silence où se jouait quelque chose d'indicible, d'inexorable. Il n'y avait ni précipitation ni maladresse dans son attitude,
Tout était retenu, contenu, une attente délibérée qui me troublait plus que je ne l'aurais cru possible. Je savais que j'aurais dû détourner les yeux, esquisser un pas en arrière, briser cette proximité avant qu'elle ne devienne une frontière infranchissable, mais je n'y parvenais pas. Il y avait dans ses yeux une intensité qui m'ancrait sur place, une promesse silencieuse qui m'empêchait de fuir, qui me happait vers elle avec une lenteur irrémédiable. Sa main frôla ma chemise du bout des doigts, un contact si léger qu'il ressemblait plus à une menace qu'à une caresse, une alerte diffusée à même ma peau, une tension qui s'insinuait dans mes muscles, dans ma respiration. « Tu peux partir si tu veux. » Sa voix était à peine un souffle, une invitation autant qu'un défi, et ce fut précisément cela qui me fit comprendre que partir n'était déjà plus une option, parce qu'elle savait que je resterais, que j'étais pris dans le piège qu'elle venait de refermer avec la patience d'un fauve. Elle se décala légèrement sur le côté, assez pour me laisser entrevoir l'unique fenêtre de la pièce où la nuit avait pris possession du jardin. Les reflets ténus des lampadaires extérieurs filtraient à travers les branches épaisses du grand hêtre et projetaient des ombres mouvantes sur les étagères remplies de livres. Le monde extérieur semblait loin, comme si cette bibliothèque existait en marge de la réalité, comme si nous avions basculé dans un espace où les règles ordinaires n'avaient plus cours. Clémence avança d'un pas, je n'avais pas bougé, et pourtant c'était comme si l'espace entre nous se réduisait inexorablement, comme si chaque respiration nous rapprochait de quelque chose dont il ne serait plus possible de revenir. « Pourquoi tu fais ça ?» murmurai-je, sans même être certain d'attendre une réponse. Elle me fixa quelques secondes encore avant d'incliner légèrement la tête, comme si ma question l'amusait, comme si la réponse était évidente. « Pourquoi est-ce que tu es resté ?» Elle ne m'avait pas attaqué, elle n'avait pas élevé la voix, elle n'avait pas cherché à imposer quoi que ce soit. Elle avait simplement énoncé cette question avec la même douceur qu'un murmure entre deux battements de cœur, et cela rendait sa présence encore plus oppressante, plus inéluctable. Je ne savais plus si j'avais froid ou chaud. Mon corps me trahissait, ma respiration était trop lente, comme si je retenais l'air sans le vouloir, comme si le simple fait de respirer briserait cet équilibre précaire qui tenait encore notre monde en suspens. Mathilde est dans la maison. Les mots franchirent mes lèvres comme une ultime tentative de me raccrocher au raisonnable, mais même à mes propres oreilles, ils sonnèrent creux, dénués de cette force qu'ils auraient dû avoir. Clémence ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'étirer, s'infiltrer entre nous comme une brume invisible, avant de s'approcher encore jusqu'à ce que son souffle frôle ma mâchoire. Et pourtant, tu es toujours là. Une déclaration, un constat sans détour. Elle avait raison. J'aurais pu ouvrir cette porte et m'en aller. J'aurais pu feindre l'indifférence et tout oublier en quittant cette bibliothèque. Mais je ne l'avais pas fait. Et ce simple fait rendait tout le reste inévitable. Elle leva une main et cette fois, il n'y eut plus d'hésitation. Ses doigts effleurèrent mon cou, remontèrent lentement jusqu'à ma joue dans un mouvement presque imperceptible, une caresse qui aurait pu être involontaire si ce n'était pas Clémence, si ce n'était pas elle, avec son regard trop conscient, trop sûr. « Tu ressens ça ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure, une vibration basse, une onde de chaleur contre ma peau. Je voulais répondre, mais rien ne vint. Elle était si proche maintenant que je pouvais percevoir chaque détail de son visage, chaque nuance de ses iris sombres, chaque frémissement imperceptible de ses cils. Je sentais la chaleur de son corps, si fine, si délicate, et pourtant elle m'enveloppait comme un piège invisible dont je ne voulais plus sortir. Son regard glissa sur ma bouche, et c'est là que je compris. Ce n'était plus une possibilité, c'était une certitude. L'instant d'après, elle avait avancé. Ou peut-être avais-je cédé le premier, mais nos souffles s'étaient mêlés, et l'air entre nous s'était réduit à un rien, une frontière fragile qui tremblait au bord de l'effondrement. Son front effleura le mien, une pression à peine perceptible, mais qui me fit tressaillir comme si c'était un coup de tonnerre. « Dis-moi d'arrêter. » Ses lèvres n'étaient plus qu'à un soupir des miennes, et je ne dis rien. Je ne pus que fermer les yeux un instant, ressentir la brûlure douce de son souffle contre ma bouche, la tension insoutenable de cet instant où tout bascule, puis
Lentement, imperceptiblement, sa main glissa derrière ma nuque et elle attira mon visage au sien. Et cette fois, il n'y eut plus de distance, seulement le contact ténu de nos lèvres, hésitant d'abord, comme une dernière hésitation avant le gouffre. Mais c'était trop tard. Nous étions déjà en train de tomber. Le silence de la bibliothèque s'était transformé en un poids suffocant, une chape invisible qui nous enfermait dans cet instant suspendu, dans cette transgression douce et irréversible. La chaleur des lampes tamisées projetait des lueurs vacillantes sur les rayonnages, et l'odeur des vieux livres, ce parfum de papier jauni et de bois ciré, s'entremêlait à celui de Clémence, une senteur subtile, entêtante, que je n'avais jamais perçue aussi distinctement qu'en cet instant précis. Nos souffles se mêlaient dans l'espace ténu qui nous séparait encore, un espace dérisoire, trop mince pour être qualifié de distance, trop chargé pour être ignoré. Clémence ne recula pas, je ne bougeais pas non plus. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de doute, plus d'illusion sur ce qui était en train de se jouer entre nous. Ses doigts s'attardèrent à la lisière de ma nuque, dessinant de lentes caresses à peine perceptibles, comme si elle voulait ancrer cet instant dans le moindre recoin de ma mémoire, imprimer son empreinte sur moi d'une manière qu'aucun mot ne pourrait effacer. « Tu vas regretter ?» murmura-t-elle, sa voix effleurant mes lèvres avant même qu'elles ne se rencontrent à nouveau. Je ne répondis pas, parce que je ne savais pas, parce que réfléchir en cet instant n'avait plus aucun sens. Ses lèvres frôlèrent les miennes, cette fois avec plus d'assurance, plus de certitude, et un frisson incandescent me traversa, comme une vague trop puissante pour être contenue. C'était un contact lent, contrôlé, mais chargé d'une tension inavouable, d'un poids qui rendait ce baiser bien plus signifiant que tout ce que j'aurais pu imaginer. L'écho lointain d'un éclat de voix au rez-de-chaussée s'éleva, étouffé par la porte close, mais il ne nous atteignit pas. Nous étions ailleurs, loin de cette maison, loin de la conscience du reste du monde. Clémence ne chercha pas à approfondir le contact immédiatement, elle le prolongea au contraire dans une lenteur insoutenable, savourant chaque seconde, chaque frémissement de mon corps sous le sien, chaque tressaillement imperceptible de ma respiration. Elle voulait que je ressente, que je sois pleinement conscient de ce que je lui abandonnais. Je sentis ses mains glisser sur mes épaules, effleurer le col de ma chemise, ses doigts jouant distraitement avec le tissu, sans empressement, comme si elle voulait imprégner chacun de ses gestes d'une précision calculée. « Regarde-moi !» Elle s'était légèrement reculée, juste assez pour que son regard s'accroche au mien, pour que l'intensité de ses prunelles me force à plonger plus profondément encore dans ce vertige où elle m'entraînait. Ses yeux étaient une invitation autant qu'une mise en garde, une lueur de défi et de promesse entremêlée. Je la regardai, et je sus à cet instant précis que j'étais perdue. Il n'y aurait pas de retour en arrière, elle le savait, elle le lisait dans mes yeux, dans ce souffle suspendu, dans cette absence de résistance. Alors, lentement, avec une maîtrise qui me donnait le vertige, elle laissa glisser ses mains jusqu'à mon torse, pressa légèrement ses paumes contre moi, ancrant davantage cette proximité qui n'avait plus rien d'innocent. Son corps frôla le mien, juste assez pour que je sente sa chaleur, pour que l'air entre nous se fasse trop mince, pour que mon souffle devienne erratique sous cette tension intenable. Je devrais m'arrêter. Sa question était une provocation, une ombre de sourire dans sa voix, mais elle n'attendait pas réellement de réponse. Elle connaissait déjà l'issue de cette conversation. Nos silences en disaient bien plus que n'importe quelle parole. Alors, au lieu de répondre, je fis ce que je n'avais cessé d'éviter. Je glissai une main dans son dos, doucement d'abord, une simple pression contre le tissu fin de sa robe, une hésitation à la frontière de l'interdit, mais elle ne recula pas, elle ne marqua aucun sursaut, aucun frémissement de surprise. Au contraire, elle s'abandonna légèrement à mon geste, comme si elle l'attendait depuis le début. Un soupir glissa de ses lèvres, à peine audible, mais il déclencha un incendie dans ma poitrine. C'était réel, ce n'était plus un jeu, plus une simple épreuve de force silencieuse entre nous, c'était une chute. Elle inclina lentement la tête, posa son front contre ma tempe, et nous restâmes ainsi, figés, suspendus au bord de quelque chose de plus grand que nous. Le battement sourd de mon cœur résonnait jusque dans mes paumes, jusque dans chaque nerf sous ma peau. « Pourquoi toi ?»
murmurai-je, incapable de retenir cette question qui me hantait depuis le début. Elle sourit contre ma joue, un sourire que je sentis plus que je ne le vis, un sourire qui vibra contre ma peau avant qu'elle ne murmure à son tour « parce que tu n'as jamais osé me regarder autrement ». Puis elle s'écarta, juste assez pour que son regard accroche à nouveau le mien, et dans la lumière tamisée de la bibliothèque, je vis la certitude tranquille qui se nichait dans ses yeux. Ce n'était pas une impulsion, ce n'était pas un caprice. Elle avait attendu ce moment. Elle avait attendu que je comprenne ce que, depuis longtemps, elle savait déjà. Sa main effleura ma mâchoire, remonta doucement, et cette fois, ce fut moi qui comblai l'espace entre nous. Nos bouches se retrouvèrent, plus franchement cette fois, sans précaution, sans hésitation. Elle laissa échapper un léger soupir contre mes lèvres, et je sentis son corps se presser davantage contre le mien, comme si elle s'abandonnait enfin, comme si tout ce qu'elle avait retenu s'effondrait dans ce contact. Mes doigts se resserrèrent légèrement dans son dos, capturant ce moment avant qu'il ne s'échappe, avant qu'il ne puisse être interrompu par la moindre réalité extérieure. Et, dans ce baiser, dans cette étreinte incandescente, je sus avec une lucidité déchirante que quoi qu'il arrive ensuite, il serait impossible d'oublier, impossible de faire marche arrière, impossible de ne pas recommencer. Il y avait dans l'air quelque chose d'étrange, une lourdeur inexprimable qui pesait sur mes épaules et embrasait chacun de mes nerfs, comme si mon corps tout entier était pris dans un courant qui le dépassait, une force silencieuse et impérieuse qui ne laissait plus place au doute ni à l'évasion. Clémence était là, contre moi, ses mains accrochées à ma chemise, son souffle caressant mon visage, et tout ce qui existait au-delà de cette bibliothèque n'avait plus d'importance, ne comptait plus. La maison, les voix lointaines qui s'élevaient du salon, la certitude que Mathilde se trouvait quelque part non loin de nous, tout cela s'effaçait sous le poids de ce moment. Le temps s'était dissous, il n'y avait plus que nous, nos corps frémissant d'une tension sourde, cette promesse muette qui emplissait l'espace et menaçait de s'effondrer sous son propre poids. Ses doigts s'étaient glissés sur ma nuque, effleurant ma peau d'une lenteur insupportable, comme si elle mesurait chaque geste, comme si elle voulait imprimer en moi une marque indélébile, une sensation qui hanterait mes pensées bien après cette nuit. Ses lèvres s'étaient attardées contre les miennes, une pression à la fois délicate et inévitable, un baiser qui ne demandait rien mais qui prenait tout, et moi je ne résistais plus. Je sentais ses hanches frôler les miennes, la chaleur de son corps s'insinuer à travers le tissu de nos vêtements, cette proximité brûlante qui me laissait sans souffle, sans défense. Une main sur son dos, l'autre glissant lentement le long de son bras nu, j'explorais à tâtons le territoire fragile de ce qui nous liait en cet instant, effleurant sa peau comme une chose précieuse et interdite, un territoire dont je ne connaissais pas encore les limites. Elle soupira contre ma bouche, un souffle tremblant qui me fit frissonner. Je n'avais jamais entendu ce son auparavant, jamais de sa part, jamais dans un contexte où il n'aurait pas dû exister, et pourtant il était là, suspendu entre nous comme une confession silencieuse, une vérité que nous ne pouvions plus ignorer. « Tu le savais depuis le début » soufflai-je, sans vraiment attendre de réponse, sans même savoir ce que j'attendais d'elle. Elle resta silencieuse un instant, le front contre ma tempe, sa respiration mesurée, comme si elle pesait ses mots, comme si elle hésitait à donner voix à quelque chose qui flottait déjà entre nous, qui existait, dans l'air chargé de cette pièce. Puis, enfin, elle chuchota. « J'attendais que tu le comprennes. » Un frisson parcourut mon échine. Elle n'avait pas hésité, pas bafouillé, pas cherché à atténuer ce qu'elle venait d'avouer. Il n'y avait pas d'incertitude dans sa voix, seulement une patience assumée, une attente que je n'avais pas perçue avant ce soir, un jeu dont j'ignorais avoir été le protagoniste, une tension qui existait depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Ses doigts s'attardèrent sur ma mâchoire, traçant un chemin invisible le long de mon cou, descendant lentement jusqu'à mon torse, où ils s'arrêtèrent un instant, comme si elle cherchait à ressentir les battements frénétiques de mon cœur sous ses paumes. Et moi, je laissais faire. Je n'étais plus un spectateur passif de ce qui se jouait entre nous. J'étais plongé au cœur de cet incendie, et je ne voulais plus en sortir.
Alors, sans plus réfléchir, je passai mes mains sur ses hanches, la rapprochant davantage, laissant nos corps se frôler sans barrière, sans plus d'espace pour les doutes ou la raison. Clémence ne résista pas. Au contraire, elle s'abandonna à ce mouvement avec une lenteur exquise, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement alors qu'elle fermait les yeux, savourant l'instant avec une intensité qui me foudroya sur place. Je sentais la chaleur de sa peau sous mes doigts, la fragilité de cette frontière ténue entre la retenue et l'abandon. Nos respirations s'entremêlaient, erratiques, troublées. « Quelqu'un peut entrer » murmurai-je, même si l'idée même de reculer me semblait déjà impossible. Elle entr'ouvrit les paupières, et je vis briller dans son regard une lueur que je n'y avais jamais vue auparavant, quelque chose de plus profond, de plus déterminé, une certitude contre laquelle je ne pouvais plus lutter. Ça ne change rien, elle n'avait pas peur, elle ne cherchait pas à cacher ce qui était en train de se produire, elle savait ce qu'elle voulait, et elle savait que moi aussi. Ses doigts s'accrochèrent légèrement à ma chemise, tirant sur le tissu dans un geste presque imperceptible, comme une ultime provocation, une façon de m'ancrer davantage à elle, et c'est à cet instant précis que nous entendîmes un bruit, un froissement léger, à peine un murmure contre le bois du parquet. Quelqu'un, quelque part, venait peut-être de pénétrer dans le couloir. Le monde extérieur venait de frapper à notre porte. Clémence ne bougea pas. Son regard ne silla pas même un instant, elle ne recula pas, elle attendit simplement. Et moi je compris qu'il n'y aurait plus de retour en arrière, que nous avions déjà franchi la ligne, que quoi qu'il arrive après cette nuit, nous ne pourrions plus prétendre que rien de tout cela n'avait existé. Et alors que la tension entre nous atteignait son paroxysme, alors que je sentais encore le frisson de sa peau sous mes doigts, alors que le silence lui-même retenait son souffle en attente de la suite, je sus que l'instant suivant déciderait tout, que si je la lâchais maintenant, elle comprendrait que j'avais peur, que si je restais là, immobile, pris entre le désir et la conscience du danger, je signerais un pacte dont je ne pourrais plus me délier, et tandis que le bruit dans le couloir se dissipait, tandis que nous demeurions figés l'un contre l'autre, quelque chose en moi comprit que l'inévitable était sur le point de se produire, que nous étions arrivés au bord du précipice, et que Clémence attendait que je fasse le pas qui nous ferait basculer pour de bon. Le silence retomba sur la bibliothèque comme une onde lourde, un écho assourdi de ce qui aurait pu être une interruption, mais qui n'en était finalement pas une. Le bruit dans le couloir s'était évanoui, englouti par le bruissement des pages immobiles, par le crépitement invisible de cette tension qui nous maintenait prisonniers l'un de l'autre, suspendus au bord d'un gouffre dont nous ne pourrions plus revenir. Clémence ne silla pas. Ses doigts s'étaient refermés légèrement sur ma chemise, son souffle toujours suspendu contre le mien, et je sentais cette force immobile, cette puissance contenue dans la moindre parcelle de son corps, une attente délibérée, brûlante, prête à se rompre. J'aurais pu rompre cet instant, j'aurais pu reculer, j'aurais pu émettre une excuse maladroite, m'éloigner avant que ce moment ne devienne autre chose qu'un jeu dangereux. Mais il n'y avait plus de jeu, plus d'ambiguïté, seulement cette tension insoutenable, prête à se briser sous son propre poids. Mes mains restaient posées sur elle, et je pouvais sentir sous mes doigts la fragilité de sa respiration, le frisson qui parcourait sa peau, cette vibration subtile qui révélait l'ampleur du désir, du trouble, de l'imminence de ce qui allait se produire. Clémence leva doucement la tête, son regard cherchant le mien, ses yeux sombres et brillants d'une certitude absolue. « Ne te mens pas !» C'était un murmure, un souffle, une prière. Et je compris alors qu'elle n'attendait plus rien. Elle savait que j'étais déjà là, au bord, juste à un pas de céder, juste à un battement de cœur de tout lui donner. Un vertige me prit, un frisson qui remonta le long de ma colonne vertébrale, qui s'étendit jusque dans mes doigts, jusque dans mes lèvres qui brûlaient déjà du souvenir de son souffle contre elle. J'aurais pu parler, mais il n'y avait plus rien à dire. Alors, dans un mouvement lent et irrémédiable, je laissai tomber les derniers remparts. Je réduisis à néant cette dernière frontière invisible qui nous maintenait encore séparés. Je me penchai vers elle, et cette fois, ce fut moi qui fis le dernier pas. Nos lèvres se rencontrèrent,
dans un contact qui n'avait rien d'un accident, rien d'un simple effleurement, rien d'hésitant. Ce fut un baiser lent, terriblement conscient, un baiser qui disait tout ce que nous n'avions jamais osé formuler. Un baiser qui balayait le passé, qui effaçait les doutes, qui consumait tout ce qui nous retenait encore en arrière. Clémence ne résista pas. Elle répondit immédiatement, avec cette fièvre maîtrisée qui la caractérisait, avec cette patience dévorante qui me fit frémir. Ses doigts glissèrent dans mes cheveux, s'y accrochèrent légèrement alors que nos bouches s'entr'ouvraient sous l'évidence de ce que nous étions en train de faire, de ce que nous avions déjà accepté depuis longtemps sans l'admettre. J'avais goûté à l'interdit, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Sa main tremblait légèrement contre ma nuque, mais son baiser, lui, était implacable. Il n'y avait pas d'erreur, pas d'hésitation. Seulement l'inévitable qui prenait forme, la fatalité de cet instant où tout se noue et où tout bascule. Un bruit, une voix lointaine au rez-de-chaussée, nous rappela vaguement que le monde existait encore, mais nous ne réagîmes pas. Nous étions déjà ailleurs. Nous avions franchi cette ligne qui ne pouvait plus être effacée, et désormais il nous faudrait en affronter les conséquences.